Comment ça se passe, les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga, c'est la chaîne manga, en veux-tu, en voilà. On est reparti aujourd'hui pour un achat manga d'occasion. On a 2 mangas à vous présenter et on adore ça, bien sûr. C'est le meilleur moment de la semaine. J'espère que vous appréciez les vidéos. Si vous êtes là, c'est que ça fait un petit moment que la chaîne est lancée. Ça fait certainement quelques mois. Aujourd'hui, j'ai 2 mangas à vous présenter, très précisément The Arms Peddler de la Dark Fantasy et Shonen 7 GTO Stories. Ça aussi, on va un petit peu découvrir ensemble qu'est-ce qu'il en est de ce manga, un shonen et un seinen respectivement. Aujourd'hui, c'est un achat effectivement que j'ai fait sur Vinted, comme la plupart du temps. Ces derniers mois, ces dernières années, j'achète principalement sur Vinted. Je pense que c'est la plateforme sur laquelle je suis le plus à l'aise. Effectivement, il y a quelques années, j'achetais beaucoup en physique dans des boutiques de seconde main. Mais c'est vrai que pour avoir des intégrales, c'est beaucoup plus compliqué, pardon. Donc je me rabats souvent vers Vinted, là où en plus il y a moyen de faire des négociations. C'est vrai qu'il y a vraiment moyen de faire des bonnes affaires. Aujourd'hui, on en a encore l'exemple parfait. Donc c'est parti les amis. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que on va donc unboxer ces intégrales, parce que c'est 2 intégrales aujourd'hui, et on va à chaque fois lire le résumé du manga. On va aussi un petit peu aborder les points forts de la série, ainsi que certains avis. Je me base sur le site Manga News principalement. Je n'ai donc pas encore mis un avis moi-même par rapport à ces mangas, vu que je viens de les recevoir et que je dois encore les lire, bien sûr. Mesdames et messieurs, on ne sait pas tout faire en même temps. Effectivement, tôt ou tard, il y aura donc une vidéo avis manga par rapport à ces lectures-là. Quand est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas, dans quelques mois, dans quelques années, quand j'aurai enfin le temps de réduire ma pile à lire, qui fait 1133 mangas, ou peut-être un peu plus entre temps. C'est incroyable, mais vrai, les amis. Alors, commençons, entrons dans le vif du sujet. Effectivement, c'est le moment qu'on attend. J'ai ici déjà pré-ouvert les colis, pour vérifier si la marchandise est conforme, déjà premièrement, et deuxièmement aussi pour déjà évaluer le vendeur, mentionner que l'article est bien reçu et qu'il est en bonne et due forme. Comme ça, le vendeur sur Vinted peut être rémunéré, peut être payé. Ils sont payés à partir du moment où l'acheteur confirme que la marchandise est correcte, ou sinon à ce moment-là, si c'est pas conforme à la description, eh bien on peut demander un remboursement et renvoyer éventuellement les articles. Ça arrive aussi que le transporteur perd le colis. Très honnêtement, ça m'est déjà arrivé. Si on commande 1 ou 2 colis par an, effectivement il n'y a pas grande chance qu'il y ait vraiment un souci. Après, quand on fait 10 à 20 commandes par mois comme moi, c'est autre chose quoi. Mais bon, no comment. Je fais pas 20 commandes par mois. Je fais pas 20 commandes tous les mois, mais ce mois-ci ça a été un petit peu spécial. Alors, qu'avons-nous là? The Arms Peddler, c'est un manga seinen dark fantasy. Au dessin c'est Night Owl, au scénario c'est Kiyoichi Nanatsuki. J'espère que je ne destroy pas le nom de cette humble personne qui m'a l'air d'être, je sais pas, Nanatsuki, ce serait pas une femme, dites donc, au scénario. Mais eh bien je ne sais pas, ça n'est pas mentionné. C'est édité chez Kiun, c'est du genre aventure fantastique. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Prépublication de Square Enix, éditeur Square Enix, prépublication Young Gagan. Je ne connais absolument pas cet éditeur.
cette prépublication. Les illustrations sont en noir et blanc, c'est de 2010. On a ici, bah, je sais pas moi, une très belle jaquette. En tout cas, moi, ça me donne vraiment envie. Je suis un peu, comme vous l'aurez compris, dans mon trip Arms Fantasy, ouais, bien sûr. Dans mon trip Dark Fantasy en ce moment. Et bah écoutez, moi j'aime bien les cowboys. J'aime bien tout ce qui est un peu médiéval, tout ce qui est un peu violent. Donc je pense que ce Arms Peddler pourrait éventuellement me plaire. C'est en 7 tomes. La série est en cours, mais apparemment ça fait un bail qu'il n'y a pas eu de tomes qui sont sortis. Je ne connais pas les détails, toutes les explications de cette histoire. Bon, renseignez-vous si ça titille votre curiosité. Parce qu'ici on le voit quand même, ce sont des très belles jaquettes. Les femmes sont à l'honneur, ce qui est quand même assez rare pour le mentionner. Ici on a le tome 7 le plus récemment sorti. Je ne sais même pas en quelle année ce tome là est sorti. 2015. 2015, bon ça commence à dater hein, les gars. 2015 pour une série qui est soi-disant encore en cours. Alors ici, The Arms Peddler, la note de la rédaction sur Manga News c'est 17. La note des lecteurs c'est 18. On va lire un petit peu le résumé. Le monde est devenu une zone de non-droit, une terre désolée où grouillent démons et criminels de tout poil. Au bord d'une route, la famille de Sona est assassinée par des bandits. Ça commence bien cette histoire. Donc, marqué au fer rouge, le jeune garçon agonise dans un désert aride quand surgit Garami, une marchande d'armes qui lui propose un choix cruel, céder à la facilité en s'abandonnant à la mort ou bien choisir la survie dans un monde hostile et sans merci. Eh bien ça, c'est chaud quand même, hein, on n'a pas l'habitude. Lorsqu'il accepte cette main tendue, Sona découvre que l'inconnu n'a pas menti. Jusqu'à ce qu'il ait remboursé sa dette, il restera l'esclave de la jeune femme et son destin est désormais lié à celui de Garami. En plus d'une fois, plus d'une fois, au cours de leur périple, il regrettera de ne pas avoir préféré la mort. Qu'est-ce que ça évoque en vous, ce synopsis, les gars? Franchement, moi, ça me donne envie, hein. Ça a l'air cool. Ici, on a, je vais quand même vous montrer un petit peu, on a des très belles pages couleurs. De temps en temps, hein, je pense que c'est un peu inégal. Je pense que c'est pas dans tous les tomes. Ouais, voilà. Il y a un petit peu comment ça, la première page par moment qui est en couleur, là où il y a les chapitres. Sinon, regardez-moi ça. Ça a l'air vraiment cool. Je pense qu'on entend mon lave-vaisselle sonner, mais c'est pas grave. Alors, j'essaie encore de vous montrer. Ici, les points forts de la série. Hubelblatt a marqué de son empreinte la Dark Fantasy, issue du même magazine. Découvrez son successeur spirituel, The Arms Peddler, quête initiatique apocalyptique où le dessinateur Night Owl donne toute la mesure de son immense talent. The Arms Peddler est considéré comme un successeur spirituel d'Hubelblatt au Japon, où il conquiert un public de plus en plus large et compte également parmi ses fans de grands noms du manga tels que Miura et Oku, qui a fait Gantz Oku. Allez, waouh, je savais même pas ça, quoi. J'avais même pas encore lu ça. Franchement, ça donne trop envie quand on sait ça. Alors là, moi, et franchement, c'est des bonnes cartaches, hein, pour ainsi dire. Donc, on en a pour son argent. Personnellement, j'ai vraiment eu de la chance. Je suis tombé sur une offre à 8 €. 8 € pour les 7 mangas. Bon, après, effectivement, il y a les frais Vinted, c'est 1 ou 2 € à ce niveau-là. Et il y a les frais d'envoi, quoi. Ça, c'est 2-3 € selon le transporteur. Mais oui, ok. On va passer à la suite parce que ça fait déjà 9 minutes. Mais The Arms Peddler, moi, je recommande. Ça me donne très envie. On passe à la suite. On déballe tout ça. Encore une chance que j'ai pré-déballé tout ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là, les amis? On a Shonen 7. Qu'est-ce que ça donne, Shonen 7? Donc, il faut savoir que moi, je suis un gros fan de GTO. Je suis un gros fan de Toru Fujisawa. Et donc,
quoi de mieux que d'acheter le spin-off de GTO, parce que c'est Fujisawa qui est aux manettes, pas au niveau du dessin, mais en tout cas au niveau du scénario. Je vais un petit peu mettre tout ça par là parce que sinon on va pas s'en sortir. On va un petit peu booster parce qu'il faut pas que cette vidéo soit trop longue non plus. Note des lecteurs 16, note de la rédaction 11, donc là c'est la douche froide au niveau de la rédaction de Manga News. On a au dessin Takahashi Shinsuke, on a comme je le disais au scénario Fujisawa Toru. Alors c'est édité par Kurokawa, origine Japon 2014, c'est une comédie tranche de vie. Honnêtement, ici, moi de ce que j'en ai compris, on va quand même suivre le tournoi de fight, hein, je crois, de combat Shonan 7. Moi, ça me plaît. Moi, j'adore Baki, j'adore Kengan Ashura, j'aime GTO. Si on fait un mix un petit peu des deux, je pense que ça peut être très intéressant. Donc, je vais enlever la boîte de là parce que c'est dégueulasse dans l'image. Wow, vous êtes là? Ok. On a franchement de très belles illustrations. Moi j'aime beaucoup le dessin à première vue quoi. On a ici le résumé. Oh attendez. Hop, je vais juste changer ça pour que je puisse vous montrer jaquette après jaquette. Wow, Shonan 7, let's go. Iki Kurokami s'inscrit au lycée de Tsujido pour tenter sa chance au tournoi des Shonan 7, des battles opposant les 7 racailles les plus fortes du secteur Shonan. Celui qui battra les autres au combat recevra les honneurs et apportera la gloire à son lycée. Donc en gros, qui a la plus grosse? On aime ça bien sûr, vu qu'on part gagnant. Non, je plaisante. Alors, mais avant d'arriver au Shonan 7, encore faut-il devenir le meilleur de son établissement. Et pour Kurokami, c'est loin d'être gagné. Donc apparemment, c'est un branleur ce gars, c'est même pas un bon fighter. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Moi je pense que ça va être très marrant. Il va y avoir des situations ultra cocasses. Un petit peu de ecchi peut-être, un petit peu de fanservice ou je sais pas, ouais, peut-être des instants un petit peu gênants, un petit peu pervers. Bon, c'est ce qu'on aime à ce genre de manga, on va pas se le cacher. On va pas faire les petits anges tout innocents. On va un petit peu voir les points forts de la série. Spin-off impeccable de GTO. Shonan 7 reprend le flambeau des mangas comme on les aime, où baston et humour se mêlent parfaitement. Page après page, le lycée de Tsujido devient le théâtre d'une nouvelle légende. Franchement, ça donne envie. Moi, j'adore ce style de manga. L'histoire se déroule après le départ de Ekichi Onizuka et Ryuji Danma pour Tokyo. Une nouvelle génération est prête à tout pour en découdre avec cette nouvelle série issue de l'imagination de Toru Fujisawa. Les fans de GTO ne seront pas déçus. Même univers, même ambiance, mais de nouveaux personnages et scénarios redoutables servis par le superbe trait de Shinsuke Takahashi. Eh ben, si ça c'est pas suffisant pour vous donner envie, si vous êtes un fan de GTO. En tout cas, moi quand j'ai vu cette intégrale à très bon prix, je pense 80 €, ça fait 4,50 le manga sur Vinted. Je n'ai pas hésité, c'était le seul intégral disponible. Et en plus, franchement, quand j'ai ouvert la boîte, il y avait bien l'odeur de l'encre. Donc ils sont comme neufs en fait. Je pense qu'ils ont été lus une fois, si ce n'est même pas une fois. Ça c'est triste s'ils n'ont pas été encore lus. En tout cas, je vais rattraper ça. Shonan 7, les amis, franchement, moi le protagoniste là, à première vue, il a une drôle de gueule. En tout cas, il a une drôle de coupe de cheveux. Je suis un peu flou, j'ai l'impression. J'espère que, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, ouais, c'est positif. J'ai vraiment envie de me plonger là-dedans. Je sais que je vais me refaire une lecture de tout GTO, quoi. Bad Company, c'était quoi encore? Oh, pardon, Young GTO, on a 14 Days, on a Lost Paradise, on a GTO tout court. Et après tout ça, pour prolonger l'aventure, pour prolonger le plaisir, on retourne à Shonan avec ce tournoi des 7 racailles qui s'affrontent pour décider de quel est le meilleur lycée de Shonan. Donc voilà les amis, moi j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour encore des achats manga d'occasion neufs
des unboxings, des avis manga, des opinions manga. En veux-tu, en voilà, c'est Lolo Manga. Smash le like button, mettez-moi un petit like s'il vous plaît, abonnez-vous, donnez-moi de la force. Je vous dis à la prochaine, c'était Lolo Manga, ciao.